Ah, mes frères bien-aimés, aujourd'hui à la lecture de cet évangile, nous comprenons comme jamais que Jésus a bien fait de donner un beau surnom aux fils de Zébédée que sont Jacques et Jean. Vous savez que le Christ aimait à les appeler les fils du tonnerre, une manière comme une autre de révéler le tempérament fougueux qui devait caractériser le cœur et la voix des deux frères. Je dis la voix parce qu'aujourd'hui, Saint Jean nous montre, à travers la question qu'il pose au Maître, qu'il possède un caractère bien trempé, un caractère très entier. Jean est en effet un homme bâti d'une seule pièce, dont le cœur ne se divise pas. Il est l'homme d'un seul idéal, d'un seul amour. Et il le prouvera d'ailleurs à l'heure fatidique de la croix. Et s'il repose sur la poitrine de Jésus, avec la tendresse que nous savons, et que Véronèse, Léonard de Vinci et 1000 inconnus n'ont pas manqué d'immortaliser, n'allez pas imaginer Saint Jean, le visage en douceur compassée, neutre, sans personnalité, à l'image de ces tableaux saint-sulpiciens, dignes du Ginder, mielleuse à outrance. Pas du tout, du tout. Saint Jean appartient, certes comme tous les saints, à la race des amoureux, mais des amoureux qui ne badinent pas avec l'amour. Et si, au dire du Christ, il est fils du tonnerre, c'est qu'il y a de la force, des éclairs et de l'élan dans cet homme que Jésus a choisi pour préférer. Au diable la guimauve, à Dieu la trempe. Aujourd'hui, dans l'Évangile, il est inquiet, notre Saint Jean, nerveusement inquiet, tout simplement parce qu'il a surpris, lors d'une mission, quelqu'un qui chassait les démons au nom de son maître, en y réussissant très bien d'ailleurs, mais, et c'est là le problème, il s'agit d'une personne qui ne fait pas partie de la bande à Jésus. Et l'apôtre Saint Jean, le pressent très bien dans le texte à travers son ton, n'a pas du tout l'intention de laisser cet homme inconnu agir de la sorte en se servant du nom du Christ. Comment donc, Seigneur? Cet homme, on ne l'a jamais vu, il n'appartient pas au groupe des disciples, il n'est pas présent à vos enseignements, et il se permet de chasser les démons en votre nom. Mais c'est inadmissible, il n'est pas des nôtres, il faut absolument réagir. Et Jésus va répondre à Jean, comme à son habitude, très calmement. Surtout, fils bien-aimé, ne l'empêche pas d'agir. Car si quelqu'un fait un miracle en mon nom, il ne peut pas ensuite dire du mal de moi. N'aie pas peur, mon Jean, dit le Christ, qui n'est pas contre nous et pour nous. Là, mes frères, je voudrais vous faire remarquer tout de suite ce pluriel que Jésus emploie, ce nous, qui n'est pas contre nous et pour nous. Ce nous, soyons clairs, il inclut et le Christ, et les apôtres, et les disciples, c'est-à-dire la tête qui est le Christ, mais aussi son corps qui est l'Église. Aussi, ce verset de l'Évangile, nous pouvons le réécrire de la manière suivante, de façon à l'actualiser sans trahir nullement la pensée du Christ, qui n'est pas contre l'Église et pour l'Église. Cette parole, mes frères bien-aimés, ne doit absolument pas quitter notre cœur, d'autant plus que nous sommes affrontés à longueur de journée, dans le cadre de notre travail, de nos amitiés, à des personnes dont les points de vue en matière de foi sont extrêmement différents et présentent de notables nuances qu'il faut bien identifier. Il y a ceux qui sont contre le Christ, contre l'Église, contre nous, pour reprendre l'expression de notre Seigneur Jésus-Christ. Parmi ces êtres, nous trouvons bien sûr les athées, les nihilistes de tout poil, les matérialistes à mort. Rassurez-vous, mes frères, ceux-ci sont minoritaires, car la grande majorité des hommes croient en Dieu. Certes, parfois, ils sont virulents, ils montent au créneau pour écraser à la première occasion tout ce qui fait référence au Christ et à son Église, mais au fond, leur action n'aboutit pas. Nous voyons bien que le cœur de l'homme reste religieux, et un jour ou l'autre, il y a de fortes chances que ce cœur se réveille et trouve sa lumière. Il y a aussi les pisse-vinaigres, pardonnez-moi ce terme, il n'y en a pas d'autre, toujours contre, parce qu'il faut contrer, parce qu'il faut nier. Bien sûr, nous prions intensément pour eux, ce sont aussi des enfants de Dieu en devenir. Et si nous sommes liés par l'amitié avec eux, essayons, par la force de notre amour, la qualité de nos propos, de les ouvrir au mystère de la présence de Dieu, créateur de l'homme, avant qu'ils ne ferment leurs yeux sur ce monde qui, dans leur esprit, n'a ni but ni sens. Et puis, bon sang, qu'il soit un peu plus positif. Et puis, il ne faudrait pas oublier, et là c'est vraiment le jour pour en parler,
la grande masse de ceux qui ne sont pas contre le Christ, mais qui ont perdu son adresse, et en particulier celle de l'Église. Ces derniers affirment tranquillement ne pas avoir besoin de l'Eucharistie, encore moins de la confession. Ils se veulent au-dessus de toutes les chapelles, ils font leur cuisine chrétienne, dirais-je, à la carte, mais ils continuent dans le secret, et souvent d'une manière très fidèle, à invoquer tous les jours le Christ, la Sainte Vierge, et tel ou tel saint qu'ils aiment particulièrement. Mes frères, de ces personnes-là, comme vous, je suppose, j'en rencontre par dizaines chaque jour, qui effectivement ne pratiquent plus, comme ils disent, mais qui cependant croient en l'existence de Dieu, et même en sa présence. Mes frères, quel dommage, disons-le tout de suite, de voir que ces êtres, en s'éloignant de toute pratique, retournent au fond en arrière. Les voici comme des premiers hommes, les yeux tournés vers le ciel, implorant la protection d'un Dieu, mais ne sachant pas vraiment à qui ils parlent. Quand on songe en effet aux millions de baptisés qui, surtout en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire l'Europe la plus gavée, ne lisent plus l'Évangile, ne communient plus, ne se confessent plus, et dont la foi par conséquent risque de se déliter, on désire pour eux, n'est-ce pas, qu'ils aillent vraiment plus loin dans leur vie spirituelle, qu'ils découvrent toutes les merveilles et toutes les joies de la foi mises à la disposition des hommes par le canal de l'Église, qui, comme une courroie de transmission sur tous les siècles, fait couler inlassablement la vie divine dans le cœur des hommes, notamment par la grâce des sacrements. En vérité, je vous le dis, dans la foi comme dans l'amour, on ne peut pas rester à mi-chemin, où on prend tout, où on laisse tout. Regardez d'ailleurs comme c'est frappant. Jésus a dit, qui n'est pas contre nous et pour nous. Mais il n'a pas dit, qui n'est pas contre nous et avec nous. Et il y a là une grande différence entre le fait d'être pour quelqu'un et le fait d'être avec quelqu'un. Être pour quelqu'un, c'est le résultat d'une prise de position d'ordre intellectuel. Je suis pour cette personne, pour Fillon ou pour Copé. Tandis qu'être avec quelqu'un, là c'est vivre avec lui, c'est se tenir en sa présence. Ça va beaucoup plus loin, jusqu'au sommet de l'amour. Jésus a donc employé une formule extrêmement juste quand il a dit à Saint Jean que cet homme qui chassait les démons en son nom, mais qui ne faisait pas partie du groupe, était pour lui et non avec lui. À l'image de cet homme, il y a sur la terre en ce moment des millions de personnes baptisées qui sont pour lui sans être avec lui. Et cette masse d'hommes, mes frères, doit nous préoccuper, car le grand rêve de Dieu, nous le savons, ce n'est pas seulement que les hommes croient en lui, mais bien plus profondément que les hommes s'unissent à lui, dans une véritable relation d'amour fondée sur la foi. Dieu, au fond, ne veut pas que l'on soit seulement pour lui. Il ne se présente pas aux élections, il n'a pas besoin de nos voix. Non, il veut que l'on soit avec lui. Et c'est pourquoi, inlassablement, sur tous les siècles, il mendie l'amour de ses enfants, en les suppliant de l'aimer. Oui, depuis 2 millénaires, à travers la prédication des prêtres, les exemples des saints, les apparitions de sa mère aux 4 coins du monde, Jésus ne fait qu'une chose, tendre la main à ses enfants pour qu'ils la prennent et l'embrassent. Seulement voilà, pour que Jésus réussisse à tirer vers lui ses enfants, désormais croyants, non pratiquants, qui encore une fois n'ont rien contre lui, il a besoin de nous. Et il espère que nous allons employer tout notre savoir-faire, nos meilleurs arguments jusqu'à notre plus beau sourire, pour que nos enfants, nos amis, nos voisins découvrent la foi dans toute son ampleur et profitent à fond, notamment de la grâce des sacrements. Dites-moi, ne sommes-nous pas heureux de nous retrouver tous les dimanches matins devant l'autel du Seigneur et d'assister en enfants gâtés à son sacrifice qui nous sauve? Ne sommes-nous pas heureux de lui abandonner tous nos soucis, de lui confier nos souffrances, nos malheurs, d'implorer sa protection pour nos familles, pour le monde? Ne sommes-nous pas comblés à la pensée de recevoir le Christ Jésus caché sous le voile de la Sainte Hostie et d'être là, rempli de sa puissance? Mais crions au monde qu'il se prive du meilleur. Mes frères, nous ne pouvons pas accepter que les chrétiens catholiques qui nous entourent et qui ont été sauvés dans les eaux du baptême continuent sur un chemin de tiédeur
leur route humaine avec seulement un peu de foi dans la tête, mais si peu dans le cœur. Car encore une fois, je le redis, il ne suffit pas de croire dans le Christ, il faut s'unir à lui par l'amour, et notamment recevoir de l'Église non seulement le baptême, non seulement les mots fabuleux de l'Évangile, mais encore et surtout la très sainte Eucharistie, qui est la nourriture par excellence, qui, lorsqu'on la reçoit, nous offre un capital de force suffisant pour garder ici-bas, malgré les épreuves, la volonté d'aimer, le cœur en paix et sur le visage la joie. Alors mes frères, qu'allons-nous faire pour tous ceux que nous aimons et qui sont baptisés et qui se sont éloignés de toute pratique religieuse? Nous connaissons leur visage, n'est-ce pas? Ils nous sont familiers et nous les aimons et nous faisons bien. On ne peut pas les laisser dans cette tiédeur ambiante, ce n'est pas possible, car il n'y a rien de pire que la tiédeur. Vous connaissez le mot prononcé par le personnage mystérieux, habillé d'une longue robe blanche et d'une ceinture d'or, et qui apparaît dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. Cet homme, bien sûr, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et il dit « Puisque tu es tiède, ni froid, ni brûlant, je vais te vomir. » Il convient donc, mes frères, que nous agissions pour éviter que Dieu ne régurgite certains êtres. Bien sûr, nous les premiers, nous pouvons être tièdes dans l'ordre de la foi, mais il est évident que ceux qui ont abandonné la pratique religieuse, la vie sacramentelle, sont les proies préférées de la tiédeur. Mes frères, est-ce que vous ressentez comme moi le danger de la tiédeur en matière de foi? Est-ce que cela vous est égal de voir les églises vides et les cœurs désespérés, car ces deux réalités, je l'affirme, vont immanquablement ensemble, j'en suis désolé. Par conséquent, pour sauver la joie du monde, il est donc temps d'agir. Alors soyons concrets. Comment pourrions-nous aider un être à retrouver le chemin de l'Église? Eh bien, permettez-moi de vous livrer ici quelques conseils, vous en ferez ce que vous voulez. Ils ne sont que le fruit de ma pauvre expérience. Cependant, je les ai testés, comme on teste un médicament qui vous convient. Prenons un exemple type. Dans votre entourage, vous côtoyez Martine et François, pourquoi pas? Ils ont été baptisés, ils ont 2 enfants, ils croient en Dieu, du moins ils ne sont pas contre, toutefois ils ne vont à la messe que pour les mariages et les enterrements des leurs. Et leur vie tourne autour de leur petite réussite sociale, autour de la construction de leur maison, du bichonnage de leur voiture, ce qui n'est pas mauvais en soi, bien que cela n'aille pas très loin, vous en conviendrez avec moi. Quant à leurs enfants, ils sont déconnectés des mystères de la foi et bien sûr connectés à leurs jeux vidéo. Oh, que tout cela est étriqué. C'est tout de même dommage, mais voici le plus préoccupant. À la mort du père de Martine, toute la famille a été secouée. François, Martine, les enfants, tout le monde a eu du mal à s'en remettre. Et les gosses ont fait des cauchemars affreux et ont commencé à dire que la vie était injuste et absurde. Il a même fallu que le plus jeune aille chez un psychologue pour l'aider à assumer la mort de son grand-père. Mes frères, devant une telle situation qui, avouons-le, est courante, le premier conseil que je vous donne, c'est d'en parler tout de suite à la Sainte Vierge, très simplement, comme on se parle en ce moment. Vous lui dites, très Sainte Vierge Marie, je voudrais que Martine et François vous aiment davantage et laissent la foi irriguer leur vie, de manière à mettre à mort l'abattement qui les étreint et à les sortir du cercle étroit de leur petite vie sans espérance. Allez, agissez, très Sainte Vierge Marie, inspirez-moi donc ce que je dois leur dire, mais aussi ce que je dois faire pour eux. Là, il se peut, mes frères, parce que la Sainte Vierge vient de se mettre au travail, qu'un événement fortuit ouvre la voie d'un dialogue avec eux. Soyez bien attentifs. Par exemple, il se pourrait que, sachant le sérieux de votre foi, il vous pose une question de fond. Mais la vie, a-t-elle vraiment un sens? Y a-t-il quelque chose après la mort? Ici, une porte s'ouvre. Engouffrez-vous et dites tout de go que si Dieu n'existe pas, en effet, tout est absurde ici-bas. Mais si aucune question ne surgissait, vous pourriez vous-même prendre les devants et leur dire par exemple à brûle-pourpoint, figurez-vous que dernièrement, j'ai été bouleversé en relisant les apparitions de Marie à la rue du Bac à Paris. Et là, vous racontez l'histoire. Ou si vous préférez, prenez Lourdes ou alors Fatima. Mais racontez quelque chose de surnaturel. Avec la rue du Bac, évidemment, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fin du récit,
vous pouvez sortir de votre poche 4 petites médailles et les donner à Martine, à François et aux enfants. Oh, ça m'étonnerait grandement qu'ils les refusent, car repousser la Sainte Vierge, c'est un pas que bien peu de personnes franchissent. Ensuite, le conseil que je vous donne, c'est de laisser agir ces 4 médailles que vous aurez bien pris soin de faire bénir par un prêtre. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Quand Marie commence à remuer la terre d'une âme, un jour ou l'autre, ça finit par pousser. Et si vos amis vous disent alors, en regardant leurs médailles, « Oh, vous savez, vous connaissez la chanson, mes frères, nous aimerions bien avoir la même foi que vous. Oh, vous êtes chanceux, vraiment, nous vous envions. » Ah bon, répondez tout de suite, qu'à cela ne tienne. Vous voulez que votre foi soit plus vigoureuse, plus vivante, vous le voulez vraiment? Eh bien, venez avec moi dimanche prochain à l'église. La messe est à 10h30. Et laissez-vous emporter par ce qui s'y déroule. Laissez tomber vos a priori, ouvrez grand vos oreilles, écoutez la parole de Dieu. Et à la consécration, fixez la Sainte Hostie. Et dans votre cœur, prononcez cette parole. Si vous existez, Seigneur, manifestez-vous à moi. Mes frères bien-aimés, si vous arrivez à conduire une âme jusque devant l'autel du Christ, je vous promets que Dieu qui est vivant agira profondément en elle un jour ou l'autre. Et si de plus Marie est dans le coup, la partie sera gagnée. Un jour, Dostoïevski a dit, il a prononcé ces mots d'une justesse absolue, « Il n'est pas donné aux hommes de transformer les hommes. Seul Dieu peut transformer un homme et le renverser jusqu'à chambouler sa vie. Et c'est pourquoi il faut tout faire pour mettre l'homme concret en contact avec la divinité. Et il n'existe pas de moyen plus fort pour cela que de le confronter au mystère eucharistique, afin que Dieu le voie de près et l'atteigne en profondeur. Voilà donc la voie royale qu'il faut faire emprunter à Martine, à François et à tous les autres qui ne sont pas contre Dieu, mais qui, je l'espère, demain ne seront plus seulement pour Dieu, mais avec Dieu. Allez, mes frères, mettons-nous au travail, que tous les croyants non pratiquants repeuplent les églises, reçoivent le corps du Christ et deviennent ainsi d'invincibles lumières dans un monde qui s'éteint. Amen.